La Mountain Attack est une course très différente de ce à quoi nous sommes habitués en Espagne. Pour commencer, tu entres dans le sas de départ et tu te trouves avec 800 fous de plus. Et en plus parmi eux se trouvent les meilleurs skieurs de ski alpinisme du monde. Vous pouvez partir en même temps qu'eux et partager la course avec des personnes de ce niveau. La sortie consiste à descendre la rue de Salvac en courant avec les skis à la main. Et la vérité est que c'est une sensation géniale, car tout le monde du village t'encourage. Et ce que je crois, c'était environ 500 mètres en courant. Ça passe vite, comme si c'était seulement 30 secondes. Une fois arrivés à la neige, certains commencent à mettre leurs skis, d'autres continuent à courir. On m'a recommandé de continuer à courir pour éviter les bouchons, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai couru autant que possible et après avoir dépassé pas mal de monde, j'ai mis mes skis et j'ai commencé à monter. Une fois que vous avez chaussé vos skis et que votre pouls est assez élevé, peu importe où vous regardez, il y a une foule immense, tout le monde monte une piste pratiquement noire. Et c'est à ce moment-là que différents groupes commencent à se former. Il y a des gens qui décident d'affronter la piste droit devant en utilisant des couteaux et d'autres, en revanche, nous décidons de nous déplacer sur le côté de la piste et de commencer à zigzaguer pour adoucir ainsi la pente. C'est quelque chose qui rend également la Mountain Attack unique, car il n'y a pas de parcours unique que tout le monde doit suivre, mais il y a des points de contrôle par lesquels vous devez passer, et la façon dont vous y arrivez n'a pas d'importance. Et quand nous étions presque à la fin de ce grand mur, avec presque plus de force, pensant que le mur était trop raide, je regarde à ma gauche et je vois un homme qui lui manquait un bras. Il montait en ligne droite au même rythme que moi. Les minutes passent, les mètres passent, mais il y a toujours des gens autour de vous qui vont à votre rythme et vous permettent de continuer à vous donner à fond et de maintenir un rythme élevé et ainsi faire un bon temps à la fin de la course. Les premiers 1000 mètres en moins d'1 heure. Et en haut de la première montée, une grande foule formant un passage, nous donnant de la force, nous encourageant pour le reste de la course. C'était quelque chose de magique. La première descente était de 1000 mètres négatifs, la lumière commençait déjà à être très faible et il fallait allumer les lampes frontales. Une fois, j'ai entendu Kilian dire que ses meilleures descentes étaient la nuit, quand il ne voyait presque rien, et qu'il fusionnait avec la nature et son corps coulait. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans la première descente, car je ne voyais que quelques mètres devant moi, mais j'allais vraiment vite en adaptant le terrain avec mes pieds et sans trop ralentir sur une descente pleine de baignoires. Lors de la deuxième montée, la nuit était déjà tombée et nous avancions tous avec nos lampes frontales allumées. Et encore une fois, je ne te trouvais pas seul, mais il y avait plus de gens qui suivaient ton rythme. Et cela te faisait continuer. Nous sommes ici dans la deuxième montée.
2500 mètres déjà. Assez bonne sensation, il me semble que la pente monte ici. Par là-bas, c'était la première descente. Cette ascension a été raccourcie en raison du risque élevé d'avalanche en haut. Donc, ils nous ont enlevé environ 400 mètres, ce que j'ai vraiment apprécié. Les forces commençaient déjà à faiblir et celle-ci, tout comme la première, se faisait sur des pistes presque noires avec beaucoup de pentes où les bras étaient déjà très fatigués. Fin de la deuxième montée, 1700 mètres. Dans les zones de transition, j'avançais toujours autant que je pouvais. J'allais jusqu'au bord avant la descente. Je faisais des changements rapides et je repartais. Normalement, j'arrivais les changements en un groupe et je partais le premier en gagnant plusieurs positions. Lors de la deuxième descente, tu rencontrais soudain un bénévole qui t'arrêtait et te disait « Et je te disais, enlève vite tes skis et commence à courir par là. » Alors, tu enlevais tes skis, tu commençais à courir et il te guidait. Il te faisait passer par la station d'une télécabine. Tu sortais, tu remettais tes skis et tu continuais la descente. Des trucs comme ça rendent ça aussi spécial. Et en arrivant en bas de cette deuxième descente, tu enlevais à nouveau tes skis, tu commençais à courir et le marquage ainsi que les bénévoles te dirigeaient à travers un autre village que nous traversions en courant et beaucoup de gens t'encourageaient aussi. Cela fait qu'au point intermédiaire de la course, où les forces ne sont plus aussi élevées, les gens te redonnent un peu d'énergie et de motivation pour continuer à pousser. On y va pour le troisième. « 2200 mètres, l'avant-dernière montée. La plus grande motivation de la troisième montée était que tu dépassais les gens du parcours court et ils t'encourageaient, te donnaient de la force, en plus de trouver les cadavres de mon propre parcours qui n'avaient pas su doser leur force aussi bien. 2500, c'est déjà fait en terminant la dernière montée, enfin l'avant-dernière. Il reste une petite montée. On y va en groupe pour voir si on se dépasse au changement. Après cette troisième montée, il ne restait plus qu'une petite descente, un tronçon de 100 mètres de montée positive, la dernière descente et l'arrivée à Salva.
Je suis arrivé à la dernière transition. J'ai enlevé les pots de type sprint et je me suis lancé en bas. On m'avait dit que cette descente pouvait être faite assez rapidement et c'est ce que j'ai fait. J'ai atteint des pointes de 85 km/h et je rêvais déjà de la ligne d'arrivée à Salva avec tout le monde encourageant. L'entrée sur la ligne d'arrivée, c'est quelque chose de magique car l'organisation remplit les rues de neige et on peut y entrer en skiant. C'est une sensation géniale de skier à travers le village avec les gens qui t'encouragent en sachant que tu as déjà terminé une course aussi difficile que la Mountain Attack avec un dénivelé positif incroyable. Tourne les rues de gauche à droite et c'est une sensation géniale. En plus, tout est illuminé avec les lumières de Noël. Et enfin, tu franchis la ligne d'arrivée et tu peux dire que tu as terminé la course la plus folle, la plus amusante et la plus dure de ma vie.